Bonjour à tous et bienvenue sur Lion TV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, c'est le moment de le faire. Si bien sûr ces sujets vous intéressent, nous parlons de Dieu, de l'actualité et de beaucoup de sujets bien encore. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est dans la pensée du jour. Ce sera le sujet du monde. Soyez les bienvenus sur Lion TV. Alors voilà, le sujet qui est traité aujourd'hui, c'est dans la pensée du jour, c'est le sujet de n'aimez point le monde. Et pourquoi je prends ce sujet-là? Parce que Jésus-Christ nous a prévenus de ne pas aimer les choses du monde. Et pour ça, je vous prends un verset dans la parole de Dieu dans 1 Jean 2, chapitre 15. C'est dans les épîtres et voilà ce que nous y trouvons. Je vais vous partager 2 versets et je vais un peu décortiquer après ces versets, simplement, spontanément dans la pensée du jour. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et je vais vous prendre un autre verset, c'est dans Jacques, chapitre 4, au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et si je vous prends ces versets-là, c'est parce que nous sommes dans un temps très très important et beaucoup d'événements sont en train de se passer et nous, en tant que chrétiens, on doit se positionner. Et se positionner, ça veut dire se positionner en Christ, se positionner en Dieu. On doit avoir les regards fixés sur Dieu et on doit s'approcher de lui, on doit se préparer parce que la Bible nous a avertis des temps dans lesquels nous nous trouvons actuellement. Là, je parle aux chrétiens, mais je parle aussi aux autres pour que peut-être vous puissiez comprendre ce verset. C'est dans la parole de Dieu et dans cette parole, il nous dit de ne pas aimer les choses du monde. Voilà alors pourquoi je vous ai lu ces versets, pour vous partager maintenant ce que j'ai envie de vous partager, parce qu'on est dans un temps assez particulier et on doit remettre les choses à leur place. On doit remettre Dieu au centre de notre maison. Et la Bible nous dit dans les commandements, aime ton prochain comme toi-même, c'est le résumé des commandements, et aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu plus que toute autre chose. Et dans ces temps, on est beaucoup éprouvé et des personnes ont pris des décisions, non pas en fonction de Dieu, non pas en fonction de la vie, parce que Christ est la vie. Christ est la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie, nous dit la Bible. Et nous devons choisir Dieu plus que toute autre chose. Et en ces temps, des personnes ont pris des décisions et ont placé les passions de ce monde avant les choses de Dieu. Les passions de ce monde. La passion du football, le divertissement, le cinéma, le plaisir d'aller dans les restaurants, le plaisir de faire certaines activités. On a placé ces choses avant Christ, avant la vie. Le désir de partir en vacances, le désir de voir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. On a placé ces choses-là avant Christ, qui est la vie. On est dans un temps où l'amour qu'on porte pour notre Dieu, l'amour qu'on a pour Dieu, est plus important que le monde dans lequel on vit. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Nous sommes voyageurs sur la terre. Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a rencontré le Christ, on a été racheté de notre vaine manière de vivre, selon le prince de la puissance de l'air, et qu'aujourd'hui, on marche en nouveauté de vie, selon ce que l'Esprit nous communique, et nous sommes créatures célestes, créatures de Dieu, ici-bas sur la terre. Mais notre destinée, c'est dans la vie éternelle avec le Christ. La vie qu'on mène ici-bas, elle n'est que temporaire, et nous devons avoir les yeux fixés, focalisés sur l'avenir, sur notre destinée, sur l'éternité. Et l'amour des richesses, l'amour de ce monde nous détourne de Dieu. L'amour de ce monde nous détourne de Dieu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise, l'orgueil de la vie, nous détourne de Dieu. Et parfois Dieu nous parle, nous communique et nous rend attentifs à certaines choses. Et en ces temps, des personnes se sont fait avoir parce que les divertissements de ce monde, les choses de ce monde étaient plus importantes que d'entendre Dieu leur parler. C'est bon de participer à des événements dans ce monde, à aller voir une Coupe du Monde, à aller voir toutes sortes de choses, le cinéma, toutes ces choses. Mais quand ces choses deviennent plus importantes que Dieu, c'est là où on devient adultère, comme c'est dit dans Jacques 4. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand les choses de ce monde deviennent plus importantes que Dieu. Et nous les êtres humains ici, on se fait toutes sortes d'idoles. Certains idolâtrent le football, vont voir tous les matchs de football, ne parlent que de foot. C'est leur priorité, même plus important que leur famille. D'autres parleront plus de leur voiture, ils sont fous de voiture, ou bien même de leur travail, ils placent leur travail avant même leur famille. Et on devient idolâtre de ces choses. Et quand on place quelque chose avant Dieu, alors on devient adultère à Dieu. Et les choses de ce monde nous détournent de ce que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça que maintenant, c'est important de nous positionner en Dieu, de chercher Dieu, ce qu'il attend de nous, d'avoir confiance en lui, de porter nos regards sur lui, plutôt que d'agir pour pouvoir bénéficier des choses de ce monde, c'est-à-dire le cinéma, c'est-à-dire le divertissement, toutes ces choses où on commence à se corrompre pour pouvoir faire ces choses-là, qui nous semblent pour certains être plus importantes que Dieu. Mais ces choses, elles sont que futilité. Et dans un temps comme celui-ci, on doit parfois rejeter les choses du monde et placer Dieu en premier, placer Dieu avant toute chose. Alors voilà, c'était la pensée du jour et je vais encore juste vous partager un verset dans 1 Corinthiens qui parle du peuple d'Israël. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et vous savez quoi? Le peuple d'Israël à l'époque, il avait une destinée, il est sorti de l'esclavage, il est sorti de l'Égypte. Ils ont rencontré le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et ils ont été conduits à travers les plaies au dehors de l'Égypte. Ils ont été libérés de l'esclavage de Pharaon. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la puissance de Dieu. Mais dans le désert, pendant un moment d'absence, parce que Moïse, il allait chercher sur la montagne les commandements, les lois de Dieu, il a eu ce face-à-face avec Dieu. Mais pendant ce temps-là, le peuple, ils étaient en bas de la montagne dans le désert et ils se sont assis parce qu'ils n'avaient plus la vision, ils n'avaient plus le focus sur Dieu et ils ont commencé à boire, à manger et à se divertir. Et dans ce divertissement, parce qu'ils ont perdu le focus, ils ont commencé à pécher, ils ont commencé à coucher les uns avec les autres, ils ont dansé, ils ont joué et ils ont péché contre Dieu et le jugement de Dieu est descendu sur eux.
Le jugement de Dieu est descendu sur eux et 20 000 sont morts ce jour-là. Et laissez-moi vous dire que le divertissement parfois nous détourne de ce que Dieu a prévu pour nous, nous détourne d'entendre la voix de Dieu clairement. Et dans ces temps, on doit placer Dieu avant toute chose, avant le divertissement, avant nos passions qui combattent dans notre chair, nos passions qui nous font prendre des fois des décisions absurdes, des décisions qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni queue ni tête. Et les choses de ce monde, les vacances, toutes ces choses qu'on place au-dessus de Dieu, qu'on place au-dessus de la vie. Parce que Christ est la vie, Dieu est la vie. Et on ne peut pas choisir le divertissement avant Christ, avant la vie. Voilà la vidéo que je voulais vous partager. Vous pouvez vous abonner, c'était dans la pensée du jour. Ryan, soyez bénis et je vous prie de méditer sur ces choses. Dieu vous bénisse.